Bonjour à tous et à toutes, voilà, aujourd'hui nous allons faire un essai un peu rétro gaming sur un jeu qui date un petit peu. Donc là ça sera aujourd'hui un jeu de rallye, c'est Rally Sport Challenge 1, donc qui est sur Xbox, Xbox première du nom. Et je voulais vous le faire découvrir parce que c'est un jeu que j'adore, là, que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, et je me suis mis un peu dedans parce que franchement je trouvais vraiment qu'au niveau gameplay et tout ce qui est graphisme, je trouve vraiment beau. Donc en général voilà, il n'y a pas que la beauté, mais j'ai tellement aimé le gameplay que je voulais vous le faire partager, ce jeu. Parce que vraiment il mérite, si vous le trouvez pas cher, ou même si vous le trouvez un peu cher, on va dire dans les 10 euros, 15 euros, bon, il vaut le coup parce que franchement c'est le jeu où vous allez vous éclater et vous allez vraiment pouvoir prendre votre pied. Si vous n'êtes pas des pros au niveau rallye, c'est pas grave, c'est un jeu qui joue quand même bien. Il y a un peu moitié simu, moitié arcade, donc en général il n'y a pas besoin d'être un super pro. Moi il me rappelle beaucoup Colin McRae Dirt 1 que j'ai beaucoup aimé sur 360. Voilà, donc je voulais vous le faire partager parce que franchement il vaut le coup. Donc voilà, et comme le rétro gaming est en ce moment est vraiment un peu à la mode, voilà, tout le monde a envie de se remettre sur des bons jeux et des anciens jeux. Mais bon, qui dit ancien jeu dit pas forcément très bon, hein, parce qu'il y a forcément aussi des daubes. Voilà, mais bon, celui-là, moi je l'ai trouvé à 3 euros le 2 chez Easy Cash. Donc voilà, je me suis racheté une Xbox il n'y a pas longtemps parce que j'avais plein de jeux quand j'ai vendu ma Xbox il y a longtemps. Et en fait j'ai décidé de m'en remettre un peu, vu que c'est un peu la mode du rétro gaming. Je me suis dit voilà, pourquoi pas se remettre, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette console. Et donc ça c'est ma première vidéo, voilà, et qui permet entre guillemets de me faire connaître aussi, en tant que testeur. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier, n'hésitez pas à laisser vos coms. Voilà, donc je vous fais une petite partie pour essayer de voir un peu. Donc moi j'ai un peu avancé dans le jeu, j'ai gagné quelques rallyes. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qui était on va dire les courses du début. Et voilà, donc esthétiquement le jeu est quand même joli, hein, franchement moi je trouve qu'il a bien vieilli, même si c'est vrai que sur les nouveaux écrans à l'heure actuelle c'est comment dire, un petit peu différent que les écrans cathodiques à l'époque. Forcément on perd un petit peu en qualité, voilà, parce que du fait d'avoir une résolution plus haute, je trouve qu'on a quand même un petit peu plus de défauts apparents. Voilà, donc mais là réellement moi j'ai une télé qui est un petit peu grande, et comme je suis assez près, des fois ça me fait cet effet un petit peu pixelisé, mais du coup en se reculant un petit peu, ou même à la caméra, vous allez voir qu'en fait c'est plutôt pas mal en fait niveau qualité. Et même si c'est vrai que on voit que c'est un petit peu vieilli, c'est quand même pas dégueu. Il y a la gestion des dégâts aussi qui est plutôt pas mal, et du coup franchement comparé à des jeux qui font maintenant 70 euros, où en fait vous allez vous éclater et puis vous allez trouver que c'est un peu la routine, sur ce type de jeu qui est quand même un peu plus ancien, mais qui a quand même bien vieilli, on s'amuse bien, et franchement niveau gameplay et tout, moi j'ai trop kiffé quoi. Donc voilà, donc, pour tous ceux qui ont envie de se faire plaisir avec un jeu qui sera sûrement pas cher, bon déjà faut le trouver, mais en général ça va, il y en a encore quelques-uns. Donc dans Easy Cash, j'en ai aussi acheté à Cash Converter, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais bon c'est là où on les trouve les moins chers, et là où on en trouve, hein, surtout parce que voilà, Micromania, tout ça, c'est mort, hein, il n'y en a plus, hein. Donc voilà, donc vraiment réellement moi j'ai voilà repris ce jeu là il y a 2 jours, et franchement je m'éclate grave quoi. Voilà, je préfère vraiment mettre voilà, c'est 3 euros quoi pour celui-là, pour le 2, Rally Sport 2, et Rally Sport 1 je sais plus, j'avais pas dû payer ça très cher. Donc en général voilà, pour même pas 20 euros ou 15 euros, vous avez 2 jeux quoi, où vous allez vous éclater grave. Alors c'est vrai qu'il y a des bons jeux maintenant, mais vous payez 70 euros le jeu, voilà, c'est sûr que ça fait mal au porte-monnaie. Donc
voilà, vous avez quand même possibilité de vous éclater. Bon, la console, moi je l'ai trouvée à Easy Cash, donc avec une manette donc qui n'est pas officielle, mais vu que la manette qui était vendue avec était pourrie, j'en ai une neuve, donc qui est quand même pas trop mal. Et en fait, du coup, j'ai payé 30 € la console, donc Xbox première génération. J'ai une manette neuve gratuite. Et j'avais pris 2 jeux à 3,99 € chacun, qui étaient l'Odyssée de Munch et Forza Motorsport 1, qui est très bon aussi, que je souhaite vous faire découvrir par la suite. Donc voilà, donc je vais lancer la course pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Moi j'ai pas fini le jeu en fait, je suis quasiment on va dire au début, mais voilà, j'ai tellement kiffé, je me suis dit il faut que je fasse une vidéo et faire partager ça aux gens, parce que franchement c'est le bon délire. Donc il y a plusieurs modes classiques, voilà, arcade, carrière et tout, mais franchement voilà, il donne bien quoi, même en mode arcade et tout, c'est l'éclate. Donc je vais vous laisser partager un petit peu cette vidéo, histoire que vous puissiez voir les images. Donc, je vais essayer de me concentrer un peu sur la route parce que le gameplay est très bon, mais la difficulté n'est pas hyper hardcore, mais bon, c'est du rallye, voilà, il faut enchaîner à pleine balle tout ce qui est parcours sur la terre, la neige et tout, donc forcément là c'est un peu de la poussière, ça glisse. Ce qui est bien foutu, c'est que vous avez quand même des voitures qui sont relativement bien foutues, parce que vous en avez, donc vous avez propulsion, 4 roues motrices, je crois qu'il y a des tractions aussi, mais elles sont un peu chacune dédiées, on va dire, à un terrain quoi. Donc du coup, si vous avez par exemple galéré avec une voiture sur la neige, c'est pas dit que cette voiture là en fait elle sera très bonne pour le bitume ou la poussière, enfin la boue ou voilà. Et donc du coup réellement vous avez quand même un jeu qui est vachement cohérent, et voilà, par rapport à des jeux comme WRC où moi je suis pas là pour critiquer, mais c'est vraiment le ressenti. Moi je suis pas un pro gamer, juste un mec qui s'éclate bien avec quelques jeux. Et du coup, quand je vois des jeux effectivement où vous avez l'impression que ça tourne pas, ou voilà, que c'est hyper compliqué, ou alors c'est trop simu, il n'y a plus de plaisir quoi. Et moi je veux vraiment des jeux où on puisse s'éclater et on peut vraiment voilà, prendre son pied en se disant ouais putain, ce jeu là je l'ai fini, mais j'ai kiffé quoi, j'ai pas galéré tout le temps. Et puis en plus de ça, ne serait-ce que pour jouer en mode pépère et tout, c'est se retrouver avec un jeu où il faut faire des réglages de ouf pour avoir une voiture qui roule à peu près bien. Là vous avez des voitures, moi je fais pas les réglages, des voitures qui sont hyper bien maniables dès le début, voilà. Après vous pouvez en gagner d'autres, comme dans la plupart des jeux, mais vous avez quand même des bagnoles où on s'éclate bien, voilà, on prend son pied. Donc je vous laisse 2 secondes pour la vidéo, et puis j'essaierai de conclure à la fin de la course pour essayer d'expliquer voilà, le concept du jeu quoi. Donc voilà, donc là c'est une course en mode arcade, qui est donc apparemment à 4 joueurs sur le circuit. D'habitude c'est la course seule, classique, qui est sur des étapes, ce qu'ils appellent des étapes, donc c'est d'un point A à un point B. Le jeu est tout en français, ça c'est super kiffant. C'est-à-dire, quand je dis tout en français, la plupart des jeux sont en français, mais moi ce qui me saoule c'est maintenant bon, vous avez des super jeux comme GTA, bon j'adore GTA, moi je suis un gros fan, mais je trouve que ce qui est dommage c'est qu'à l'heure actuelle, bon je me doute c'est pour des questions de sortie on va dire mondiale, où ils essayent de les faire sortir tous en même temps. Ce que je trouve dommage c'est de se retrouver avec un jeu qui est en anglais sous-titré français, parce que franchement quand on voit des jeux d'ancienne génération comme celui-là
qui est tout en français, ou même bon, il y a d'autres jeux plus récents qui sont tout en français, mais je trouve ça dommage quoi, vu le prix des jeux des fois, de se retrouver avec un truc où vous avez comme de temps en temps dans GTA, vous avez des courses poursuites où vous avez le mec qui vous parle, c'est tout en anglais, et puis la traduction en français, on n'a pas le temps de lire en fait le sous-titre, et je trouve ça assez dommage. Du coup on fait l'impasse sur une partie des fois de l'histoire, et puis du coup on se retrouve un peu emmerdé quoi, parce que des fois on sait plus trop où on en est en fait dans l'histoire quand on commence la mission. Donc voilà, donc là par exemple c'est vraiment tout en français, il n'y a pas de problème. Donc là en fait j'étais en train de regarder les menus hein, parce que comme je vous ai dit ça fait que 2 jours en fait que j'ai pris le jeu. Donc en fait il y a plein de trucs que j'ai pas encore vu. Donc je le découvre un peu en même temps que vous, hein. Je voulais vous faire partager ça au début. Donc là en fait dans le choix classique de rallye en fait, dans la carrière, vous avez donc en fait ce qu'ils appellent en gros des trophées quoi, et les trophées vous avez 3-4 courses qui sont dedans. Selon le style de trophée de rallye quoi. Vous avez donc plusieurs styles hein. Vous avez à la montagne, sous la neige, voilà, vous en avez plein en fait, et du coup vous pouvez débloquer ici des voitures. Moi j'en ai pas encore débloqué, je pense que c'est en fonction des points ou de la progression, parce que je vois que là en bas à gauche on a bonus et progression, donc voilà, on doit avoir des choses qui se débloquent au fur et à mesure du jeu. Voilà, donc c'est vraiment un jeu super kiffant, super top, enfin moi j'adore. C'est vraiment, voilà, j'ai le 2, je vais vous faire une petite vidéo sur le 2. Voilà, donc celui-là il est vraiment bien. Moi je l'ai acheté en version je crois à l'époque classique hein. Donc c'est pas une version super chère hein. Voilà, après il y a les collectionneurs qui vont prendre des super versions qui sont plus ou moins chères. Donc moi je les prends en version classique ou en version voilà ou plus simple quoi. Je veux dire, je me prends pas la tête, je suis pas un gros collectionneur. Moi j'aime bien me faire plaisir sur les anciens jeux. Donc voilà, et vraiment je conseille celui-là à tout le monde. Moi le 2 je l'ai payé 3 euros, le 1 donc c'est celui-là, je l'ai payé je sais peut-être même pas 10 euros à l'époque. Donc voilà, mais on en trouve encore dans les e-cash, tout ce qui est cash converteur et tout. Donc même sur les brocantes, hein, si vous faites un peu les brocantes, vous trouvez des petites perles hein, des fois. Surtout que ça c'est des jeux qui sont plus, c'est pas qu'ils sont plus cotés, mais on va dire que à la base les gens sur les brocantes et tout ils s'en débarrassent pour rien, parce que forcément hein, la Xbox 1 ça commence à être un peu loin, comme la PS2 et tout, voilà. Donc réellement voilà, je vous conseille ce jeu parce que vraiment on se tape un bon délire. Je vais essayer de vous refaire une petite une course là pour essayer de vous montrer en fait qu'il y a aussi d'autres styles de course. Donc là je vais on va prendre une voiture au pif, on va prendre une petite Subaru. Donc les voitures elles sont quand même super bien modélisées, il y a les dégâts qui sont possibles sur ce véhicule. Alors c'est vrai que ça va parce que c'est pas trop, il n'y a pas trop de dégâts qui va influer sur la conduite en fait. C'est plus des dégâts physiques, voilà. Mais je trouve ça déjà bien fait par rapport à des jeux où à cette époque des fois ils faisaient des jeux où il n'y avait même pas de dégâts et du coup il y a moins d'immersion. Moi j'aime bien les jeux où il y a de la maniabilité et de l'immersion qui permet quand même voilà, de s'éclater et de prendre du plaisir quoi. C'est voilà, un jeu ça doit rester du plaisir, même si après on veut un truc sérieux style simulation, ça n'empêche pas que la bagnole elle doit être quand même minimum maniable quoi. Donc voilà, moi j'apprécie vraiment ce style de jeu qui a un peu le mélange entre action, arcade et un peu simulation. Alors forcément c'est hyper nerveux hein, parce que du coup voilà, les bagnoles elles partent dans tous les sens et tout, mais c'est aussi faut apprendre à gérer quoi. J'avoue que les 3 premiers trophées rallye là on galère un peu moins, après ça commence à devenir un peu plus ardu, mais je pense qu'il faut aussi essayer de trouver les bagnoles qu'il faut hein, pour chaque terrain, parce que voilà, c'est après il y a les réglages, moi j'en fais pas parce que du coup c'est pas quelque chose où j'ai voulu
prendre du temps pour le faire parce qu'après du coup voilà, j'aime bien jouer et puis voir ce que ça donne déjà comme ça. Mais après voilà, c'est un peu ce que je vous disais, un peu limite simulation. Vous avez des réglages sur les bagnoles et tout qui quand même qui doit être bien fait. Je l'ai pas regardé encore, mais voilà. Donc la manette vibre, hein, du coup le jeu a une mode vibration qui est actif avec la manette, donc c'est hyper kiffant, hein, franchement bonne sensation même au niveau de la manette. Ce que je disais, le gameplay, moi ce qui m'a plu, c'est franchement pour un jeu de cette époque, il n'y a pas de problème, je veux dire ça vraiment ça répond bien et tout, on peut se taper, moi je suis assez fan aussi des jeux où on peut drifter machin et tout. Et du coup, je suis assez content parce que franchement, on peut tâter un peu jusqu'à la limite en fait de l'adhérence, parce que je trouve ça vraiment assez kiffant, quoi. Donc voilà, et puis bah, pour vous faire plaisir aussi, je vais vous montrer un petit replay qui est quand même pas mal. Franchement, c'est là où je vous dis que ça a quand même bien vieilli parce que réellement, les gameplays, tout ça, c'est nickel, le replay c'est quand même plutôt bien fait, donc c'est quand même, enfin pour moi c'est un peu de la même trempe que Forza 1 qui était déjà un petit peu le fer de lance à l'époque de Microsoft quand ils ont sorti ces styles de jeu là, hein, parce que du coup bon, ils ont rien inventé, hein, mais vraiment ils ont amélioré on va dire au mieux ces jeux qui franchement était déjà bon, comme les Sega Rally. Moi j'ai Saturn aussi, ou Sega Rally j'adore, bon c'est un peu plus arcade, mais on sentait qu'il y avait une vraie envie de faire partager aux joueurs vraiment de prendre son pied, quoi. Moi c'est ça que je me répète, mais vraiment c'est ça que j'aime dans un jeu, c'est vraiment prendre son pied, quoi. Et en plus l'avantage c'est que ce jeu là c'est des jeux qui ont été sortis comme pas mal d'autres jeux sur la première Xbox. C'est les jeux Microsoft Game, hein. Il y a eu plusieurs jeux qui ont été faits de Microsoft Game, mais en général c'est pas que c'est une valeur sûre, mais vraiment la patte Microsoft quand elle est foutue dans un jeu, c'est vrai qu'elle est quand même vraiment très bonne. Et du coup ça donne des jeux avec le maximum de qualité. Donc voilà, là c'est fini. Donc voilà, je vous ai montré le jeu. Je voulais peut-être essayer de voir si on pouvait voir au niveau des réglages de la voiture. Comme ça je vais essayer de vous montrer aussi ce que ça donne pour les réglages, hein. On va prendre une voiture bien française, bien de chez nous, une Peugeot 306 Rallye qui est super bien faite d'ailleurs, hein, qui est bien, vraiment vous avez des super modélisations, hein, déjà pour l'époque, hein, qui sont déjà, je trouve qu'on passe déjà à une version un peu moins polygonée, les voitures sont un peu plus rondes et on retrouve quand même quelque chose de vachement agréable à l'œil. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à être joli, quoi. On se retrouve avec des beaux paysages, des belles voitures. Donc voilà, je vais aller dans le réglage. Et donc suspension moyenne. Alors ah ouais, les réglages, tout ça, alors c'est assez basique en fait. Je pensais que c'était un petit peu plus complet, mais bon c'est pas bien grave déjà, parce qu'en fait voilà, vous avez quand même la possibilité de régler des trucs. Direction serrée, l'équilibrage, le rapport de vitesse, la suspension et config par défaut, je pense, quand vous avez envie de revenir à 0. Donc voilà, donc il y a quand même, voilà, vous pouvez même choisir le type de pneu. Alors ça c'est pas mal. Donc il y a des petits réglages qui sont sympas, automatiquement ça le fait d'origine. Transmission auto et manuelle, hein, comme d'hab. Et voilà, donc vous avez 2-3 indications après en dessous, hein, le kilométrage, le type la texture de votre route, et puis la météo forcément, et puis vous avez aussi l'altitude pour savoir si ça monte, ça descend et tout. Donc voilà, donc réellement voilà, c'est un jeu vraiment que j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit franchement faut que je le fasse partager pour que les gens puissent se dire allez, si j'ai une vieille Xbox ou si vraiment
j'ai un peu de sous pour me faire plaisir et que j'ai envie de me mettre un peu dans le rétro gaming, parce que c'est un peu la mode en ce moment, mais bon, voilà, tous ceux qui ont apprécié ces jeux-là, d'ailleurs ils avaient gardé leur console pour y rejouer de temps en temps. Mais voilà, c'est vraiment autre chose que effectivement un Mario ou un truc comme ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, mais on rentre vraiment dans quelque chose qui est un peu addictif, quoi, où j'invite vraiment les gens à se remettre sur d'anciennes consoles avec des styles de jeu. Moi en fait je vais essayer de vous faire d'autres vidéos donc avec des jeux. J'ai toujours essayé de prendre des jeux pas forcément hyper bien notés, mais des jeux voilà où s'ils ont été bien notés, c'est aussi parfois parce qu'ils sont fun, et moi c'est ça que je veux dans un jeu, c'est qu'ils soient fun. Et ça fait partie des jeux vraiment que j'apprécie pour le fun. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, je vais vous faire d'autres vidéos d'ici peu de temps pour vous montrer un peu ce qui se fait sur Xbox. Pour l'instant ça sera Xbox, puis on verra les autres consoles par la suite. Voilà, merci à tous et merci de m'avoir suivi.